Défi. Lily, regarde! Quelle belle robe! Achète-la tout de suite! Oups, je pense que Lily n'a pas d'argent. Et Mila pense qu'une fille simple comme Lily n'a pas besoin de robe chère. Mais elle a beaucoup d'argent. Elle va le dépenser pour cette robe fantaisie. Et la voilà. Oh oui, Mila. Elle aime bien se vanter. Hé, Lily, ne sois pas triste. Regarde, un tas d'argent. Il pourrait être à toi. Mais pas si vite. Mila se demande où est-ce qu'ils sont partis. Alors, elle décide de lui suivre et de le découvrir. Avant d'aller plus loin, vous devez mettre vos masques, les filles. Vous ne pouvez plus rien voir maintenant. Faites attention. Hé, Mila, Lily, attention! Le mur. Où est-ce que vous êtes? Regardez, le compte à rebours commence. C'est l'heure des concours. Andy pense qu'il va gagner. Tout ce qu'il a à faire, c'est de traverser la bûche. Mais c'est pas si simple. Peut-être qu'Alex se débrouillera bien. L'essentiel est de faire de grands pas. Accroche-toi, accroche-toi. Oh, c'est juste gênant. Un coloriage amusant. Il faut sortir d'ici et changer de pantalon. Au moins, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu l'as fait. Oh, t'es super, Alex. Tu m'as fait rire. Maintenant, c'est au tour de Vita. Tu dois marcher très lentement pour garder ton équilibre. Attention, c'est instable ici. Ne tombe pas. Tiens bon. Oups. Je crois qu'elle s'est bien accrochée au tronc. Elle n'a plus qu'à ramper. C'est effrayant. Oui, la position assise est bien plus confort. Félicitations, Vita. Tu as réussi. Les filles, ne bâillez pas. Mila, comment tu vas traverser ce trou? Je crois qu'elle a une idée. Elle va limer le talon de ses chaussures. Bingo! Maintenant, c'est des talons aiguilles très fins et très pointus. Tu pourras pas tomber avec ces chaussures. Elle est vraiment douée pour ça. Encore un tout petit peu. Un dernier pas. Et oui! Elle l'a fait. Maintenant, c'est à toi, Lily. Lily a des talons elle aussi. Des épingles à cheveux plutôt. Mais si tu les mets dans tes ballerines comme ça, elles ressembleront à celles de Mila. Maintenant, Lily est prête à passer le test. Alors, ça marche? C'est super! Lily, fais attention! Encore un petit peu? Tiens bon! Tu as réussi! N'ayez pas peur! C'est juste le prochain défi! Waouh! Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois. Esquiver les balles. C'est un cauchemar. Aidez Alex. Détends-toi, Vita. Elle va s'occuper de ses balles. Regardez comment on les esquive. Prenez exemple. Vita, tu peux faire attention? Lily ne voit rien. Où sont ses lunettes? Alex, c'est l'heure de danser. Avec l'humeur et l'agilité d'Alex, aucun ballon ne peut l'attraper. Mila, esquive du mieux que tu peux, si tu peux pas danser. Tu y arrives très bien. Ok, Mila a un plan. Alex, viens ici une seconde. Allez. Et voici la danse des câlins. Oh là là, ces garçons. Attention, esquive vers la droite. Bon travail. En fait, voilà tes lunettes. Le temps est écoulé, les gars. Alex, tu es couvert de peinture. C'est affreux. Tu es déjà tout sale. Pourquoi t'as besoin de peindre en plus? Maintenant, t'es tout en bleu. Ouais, tu seras jamais propre, toi. Alex est sorti. Attention, nouvelle manche. Beurre, c'est dégoûtant. Ça bouge. Bien sûr que ça bouge, c'est des asticots. Mais vous devrez les manger entièrement pour gagner. Bravo à toi, Lily. Vita,
Si Lily peut le faire, tu peux le faire aussi. La détermination dans les yeux et une attitude sérieuse. C'est ça la recette de la victoire. La clé, c'est de continuer. Imagine que tu manges un Nesquik. Ouais, c'est du chocolat. Du chocolat au lait, pas des asticots. C'est tellement bon. Mila, tu dois le faire aussi. C'est pas fun, ils sont dégoûtants. Mais un défi est un défi. Dépêche-toi, Vita a presque fini. Mila prépare quelque chose. Oh non, elle met un verre dans le cou de Vita. Ça chatouille Vita qui se met à danser. Elle ne remarque pas que Mila lui jette tous ses verres dans l'assiette. Tu es si sournoise, Mila. Non, les filles, vous battez pas, s'il vous plaît. Le temps bientôt écoulé. D'ailleurs, c'est justement la fin du temps. Vita, c'est toi qui en as le plus. Alors t'as perdu. Oh non, ils t'ont mis de la peinture dessus. Au moins, c'est une belle couleur. Vita est éliminée. Mais c'est pas encore fini. Je crois savoir ce qui va se passer maintenant. Un duel. Lily est persuadée qu'elle ne perdra pas. Oh, joli coup. Bonne nuit, Lily. Mila gagne. Mais non, pas si vite. Ne te réjouis pas. Ce combat devrait passer au niveau supérieur du karaté. Attaque. Que la meilleure gagne. Quelle bagarre! La bataille d'oreiller du siècle. Lily, comment tu vas gagner les yeux fermés? Les dernières secondes décideront de l'issue de ce combat. Lily se balance. Quel coup! L'oreiller s'est déchiré. Je crois que c'est un fatality. Lily remporte la victoire. Et voilà ton prix. Tu pourras enfin t'acheter cette robe. Dans un combat à la loyale, Lily a gagné beaucoup d'argent. Et elle est prête à le dépenser pour la robe de ses rêves. Waouh! Elle te va ravir. C'est juste parfait. C'est bon de voir ses rêves se réaliser, hein? Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tu en as fait tout un plat! Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt. Incroyable. La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule.
Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des œufs en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offuse quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment. Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier. Le poisson. Bah ça, tu peux le couper, le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout, sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine?
On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère. Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné. Tant deux yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon.
On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons, Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter. Ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé morte dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises et Julie n'a qu'un seul Twix? Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu as tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine. Mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex, personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir. Heureusement que tu avais ton casque. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas.
Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex s'est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets. Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, retrouvons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Burk! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Et il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Beurre! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier.